Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Il est enfin grand temps que je sorte ma grande théorie sur Kang le Conquérant. J'espère que la vidéo va vous plaire. Le début va être un peu flou, on ne saura pas où est-ce que je vais, mais croyez-moi à la fin vous comprendrez un petit peu qu'est-ce que c'est ma fameuse grande théorie. C'est parti. Dans Ant-Man et la guêpe Quantumania, Kang et Janet discutent lorsque ils sont tous les deux coincés dans le royaume quantique. Donc voici ce que dit Kang. Donc ici il va parler du temps. Alors, c'est une chose que je peux t'offrir, le temps. Le temps n'est pas ce que tu crois. Ce n'est rien d'autre qu'une prison. Il cherche par tous les moyens à nous mettre à genoux. Il n'y a qu'une fois que tu t'en libères que tu réalises combien son pouvoir est insignifiant. Et par la suite, Janet lui dit ceci. Son vaisseau était neurocinétique, connecté à ses pensées. À l'instant où je l'ai touché, j'ai accédé à son esprit, j'ai ressenti tout ce qu'il avait fait. J'ai vu comment il avait détruit des mondes, fait voler en éclats des flux temporels. C'était comme s'il n'avait jamais existé. Par là, elle parle des flux temporels, pas de Kang. Alors puis Janet pose la question, qui est Kang? Et puis Kang répond, celui que je suis appelé à être. Dans Avengers The Kang Dynasty, sûrement qu'on verra l'évolution de ce Kang-ci. Alors suite à sa défaite, il aurait une raison supplémentaire d'en vouloir à la Terre. Parce que oui, à la fin du film, ce Kang va perdre. Et c'est sûrement, Avengers The Kang Dynasty, c'est sûrement pour, il va vouloir se venger quoi. Il a subi une défaite et pour ne plus perdre, il va du coup, évoluer, il va vouloir se venger. En fait, je trouve que Ant-Man et la guêpe Quantumania donne une raison à Kang de s'en prendre à notre univers à nous. Du coup, voilà. Alors, Janet dit ceci. Il a été exilé dans une dimension hors de l'espace et du temps. Une dimension, c'est comme le royaume quantique. Du coup, on nous explique que ce Kang qui nous est présenté dans Ant-Man et la guêpe Quantumania a été exilé dans la dimension qu'est le royaume quantique. Et dans une autre vidéo, j'expliquerai un peu ce que c'est les multivers, les dimensions dans l'univers Marvel. Et du coup, ce Kang a été exilé dans la dimension quantique, dans le royaume quantique plutôt. Et ce serait apparemment le seul moyen que le conseil des Kang, qu'on voit à l'ancienne post-générique du film, ont trouvé pour exiler ce Kang car il était jugé comme étant trop dangereux par justement ce conseil des méchants Kang. Et du coup, c'est ici que ma théorie va commencer. En fait, selon moi, Victor Timely qu'on voit dans Loki saison 2, à l'épisode 3 de Loki saison 2, et dans la scène post-générique de Quantumania, en fait, pour moi, Victor Timely, c'est le Kang, c'est le Kang qu'on voit actuellement dans Quantumania et celui qui demeure qu'on voit dans Loki. En fait, pour moi, Victor Timely, c'est un peu le passé. Et le Kang de Quantumania, de Ant-Man et la guêpe Quantumania, c'est le Kang du présent. Et celui qui demeure, selon moi, c'est le Kang du futur. Je dis ça sans avoir regardé aucune vidéo théorie, hein, c'est une idée qui m'est venue en tête, comme ça. Et du coup, plusieurs petits indices m'ont amené à croire cela, parce que déjà, le cœur du TVA, on a vu dans l'épisode 4, dans l'épisode 4 de la saison 2 de Loki, que le cœur du TVA allait exploser et même que ses radiations avaient fait spaghettiser Victor Timely. Et en parallèle, on avait aussi vu que le cœur du vaisseau de Kang dans Ant-Man et la guêpe Quantumania avait fait spaghettiser Giant Man quand il essayait de le prendre en s'agrandissant. Du coup, déjà les deux éléments sont liés. Le cœur du vaisseau de Kang et le cœur du TVA sont à peu près, on va dire, pareils. Et on avait aussi vu dans l'épisode 3 de la saison 2 que Victor Timely, c'est lui qui a créé le prototype du cœur du TVA. Du coup, clairement, on peut penser que le passé, c'est Victor Timely et on va dire le futur, c'est du coup celui qui demeure. Parce que du coup, on va dire le prototype du cœur, ce serait celui qui était fait par Victor Timely à l'épisode 3. Ensuite, celui qui
l'auteur l'aurait perfectionné afin de du coup maintenir on va dire l'éternel flux temporel grâce à Ouroboros. Et apparemment ils ont coopéré ensemble, c'est ce qui nous est expliqué. Mais du coup voilà, pour moi, déjà le cœur du vaisseau de Kang, le prototype du cœur du TVA ainsi que le cœur du TVA aide un petit peu comment dire, mettre dans le temps ces trois Kang. Et du coup d'ailleurs, en fait, l'explosion du cœur du TVA qu'on voit dans l'épisode 4 de la saison 2 de Loki, j'ai une théorie quant à cela, mais après je vais casser cette théorie. Mais c'est une théorie qui m'est venue en tête comme ça, c'est que peut-être que le fait que Victor Timely se soit fait spaghettiser par l'explosion du cœur du TVA, peut-être que c'est ça qui lui a, projeté dans le multivers en fait. Peut-être c'est l'explosion du cœur qui a projeté Victor Timely dans le multivers et ainsi créé ses variants. J'expliquerai plus tard pourquoi je pense cela. Et d'ailleurs, en parlant du cœur du vaisseau de Kang, on peut remarquer que lorsque son cœur, le cœur de ce vaisseau, il a explosé à la fin du film, Kang a été aspiré à l'intérieur du cœur. Vous voyez, il n'est pas mort, on sait qu'il reviendra, et c'est ce qui a été dit à la fin du film, mais du coup, il a été aspiré à l'intérieur du cœur du vaisseau. Cœur qui est selon moi toujours, on va dire, le cœur du TVA, c'est le cœur du vaisseau de Kang. Pour moi c'est une version améliorée du prototype de cœur de Victor Timely, et c'est une version pas finie, vous voyez, du cœur du TVA. Moi, le cœur du TVA, il est complété lorsque celui qui demeure, on va dire, le construit avec Ouroboros, vous voyez. Du coup voilà, quand il n'est pas mort, il est aspiré à l'intérieur du cœur. Et du coup, ce serait pareil pour Victor Timely. Lorsque le cœur du TVA a explosé, lui aussi, il n'est pas mort en fait. Pour moi, il a été aspiré, non pas dans le cœur cette fois-ci, mais du coup dans le multivers que s'occupait de retenir justement le cœur du TVA. Mais il a été aspiré dans le multivers. Du coup, voilà, ça fait un lien encore entre les deux camps, vous voyez. Victor Timely, il est aspiré dans le multivers. Et Kang de Quantum Mania, il est aspiré dans le cœur de son vaisseau en fait. Il peut-être être un condensé de flux temporel, je suppose. Vous voyez, c'est vrai grâce à ça qu'il voyage dans le temps, parce que le cœur de son vaisseau serait un condensé de flux temporel. Et c'est pour ça que Kang arrive à voyager dans le temps avec son vaisseau, enfin dans le temps et l'espace avec son vaisseau, qui du coup serait un condensé de flux temporels, voilà, de flux temporels purs. Mais du coup, pour relier encore le cœur du TVA au cœur du vaisseau de Kang, on voit quand Ant-Man doit aller récupérer le cœur du vaisseau de Kang, que lorsqu'il arrive près du cœur du vaisseau de Kang, il se dédouble. Et MODOK explique que ce n'est pas, voici même la phrase qu'il dit, que MODOK dit, ce n'est pas toi, mais c'est une autre possibilité de toi. Tu es dans une tempête d'hypothèses. Toutes les décisions que tu pourrais prendre existent simultanément. Et voilà, en fait ça c'est la réaction du fait que Ant-Man est près du cœur du vaisseau de Kang. Et vu que le cœur du vaisseau de Kang est selon moi la version presque finie du prototype du cœur du TVA fait par Victor Timely, ou même la version finie, mais je pense que c'était la version presque finie. Pour moi, lui c'est le Kang du présent. Mais du coup, je pense que la réaction, on va dire, le fait que le cœur du vaisseau de Kang fait dédoubler Ant-Man, voudrait dire que peut-être l'explosion du cœur du TVA, qui est la version finie du cœur du vaisseau de Kang, du prototype du cœur de Victor Timely. Pour moi, ça veut dire que vu que Ant-Man s'est dédoublé en étant près de ce cœur, peut-être que Victor Timely se serait dédoublé en une multitude d'hypothèses de lui-même dans le multivers. Et du coup, c'est ça qui aurait fait en sorte qu'il y ait plusieurs Kang, on va dire, dans le multivers. Mais ça, c'est une de mes théories sur l'apparition du Conseil des Kang, en fait. Pour moi, la scène post-générique, le Conseil des Kang dans Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania, en fait, c'est ce qui se passe après Loki saison 2.
mais peut-être je me trompe. Mais c'est une de mes théories. J'espère que... dites-moi ce que vous en pensez, franchement. Mais pour moi, le fait de relier les cœurs entre eux et les effets des cœurs entre eux, moi, ça fait vraiment... Il y a un petit lien pour moi. Victor Tamly, pour moi, c'est vraiment le Kang du passé. Kang, c'est le Kang du présent. Et celui qui demeure, c'est le Kang du futur. Et c'est les mêmes Kang, selon moi. Ensuite, on retrouve Kang qui dit ceci à Janet. J'ai besoin de quitter cette dimension car je sais comment tout cela finit. Et du coup, cette phrase, on va dire, ça rappelle celui qui demeure, qui connaît le futur avant même que cela ne se produise. Du coup, pour moi, ça les relie un petit peu entre eux. Et ensuite, Kang continue en disant « Je ne vis pas selon une continuité temporelle. Il est difficile alors de résister à l'envie d'aller voir ce qui se passe à la fin. » Et encore ceci, ça rappelle le fait que celui qui demeure, il habite oui, il réside, il demeure à la fin des temps. Du coup, le fait que ce Kang nous dit qu'il est un petit peu allé voir ce qui s'est passé à la fin des temps, pour moi, ça rappelle encore le fait que c'est peut-être les mêmes personnes en fait. Et c'est le seul Kang qui nous parle du fait qu'il est allé voir ce qui se passait à la fin des temps. Enfin bref, pour moi, c'est lié peut-être au Kang du futur et peut-être que Kang et celui qui demeure ont aussi discuté ensemble, vu que le voyage dans le temps c'est compliqué, on peut rencontrer son soi du futur et tout. Voilà. Et du coup, une petite explication sur le temps et l'espace s'impose. Ça c'est du coup moi qui parle. Du coup, en fait, dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, on rencontre un personnage, America Chavez. Elle se présente comme étant un être multiversel. Elle n'a pas de variant dans le multivers en fait. Elle ne subit pas... Non, je ne sais pas si elle subit les effets du temps. Oui, elle subit les effets du temps parce qu'on la voit dans un flashback avec l'enfant, avec ses deux mamans. Du coup, elle subit effectivement les effets du temps, vu qu'elle a grandi entre temps. Mais du coup, à mon avis, tout le monde subit les effets du temps. Du coup. Mais bref, un être multiversel n'a pas de variant dans le multivers en fait. Et du coup, je me dis que Kang, qui se présente comme étant un être intemporel, il dit lui-même je ne vis pas selon une continuité temporelle. Vu que Kang est un être temporel, en parallèle, Victor Timely aussi est un être intemporel. Pour moi, le Kang du présent, comme je l'ai dit, c'est Victor Timely en fait du passé qui est à cause de l'explosion du cœur du TVA, là du coup projeté dans le multivers et cela a créé le Kang de Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Voilà, pour moi c'est le Kang de Ant-Man et la Guêpe Quantumania, c'est une possibilité. Vous voyez, c'est une possibilité de Victor Timely dans le multivers. Et du coup, Victor Timely, du coup, il n'a pas d'hypothèse dans le temps vu qu'il est intemporel. Et vu que le temps et l'espace sont liés, il est aussi un être multiversel. On va dire, oui. Vu que le temps et l'espace sont liés entre eux, Victor Timely est à la fois intemporel et multiversel. Il n'a pas de variant dans le multivers jusqu'à ce que le cœur explose, et c'est ça du coup ma théorie. Le fait que le cœur a explosé, du coup l'a rendu, on va dire, temporel l'a rendu, capable de manipuler le temps, voilà, et capable d'avoir des variants dans le multivers, chose qu'il n'avait pas avant. Donc c'est ça ma théorie. Et il n'a pas de variant avant l'explosion du cœur du TVA qui lui aurait créé des hypothèses. Voilà, c'est ça ma théorie sur Victor Timely. Mais du coup, on peut à peu près dire que si Kang peut voyager dans le temps, oui c'est ça du coup son pouvoir, il peut voyager dans le temps, il peut manipuler le temps. America Chavez, pour faire un petit parallèle, America Chavez, elle peut voyager dans le multivers, du coup dans l'espace. Du coup Kang représente le temps et America Chavez représente l'espace. Kang est du côté des méchants et America Chavez est du côté des gentils. On aura un petit peu, pour moi, dans les prochains films Avengers, la confrontation entre le temps et l'espace. C'est pour ça que America Chavez est du côté des gentils. Peut-être, c'est comme ça que je vois les choses. Et du coup, c'est marrant de se dire que les deux contrôlent le temps et l'espace, qui sont littéralement ce qui représente le flux temporel.
Un fluide temporel, c'est un mélange entre le temps et l'espace. Mais du coup, est un univers. Et du coup, plusieurs fluides temporels, c'est des multivers. Et du coup, pour revenir à Kang, peut-être que Kang on veut autant de lui avoir transformé et de lui avoir privé de sa vie sur l'éternel flux temporel au 19e siècle en tant que Victor Timely. Du coup, c'était pour ça qu'il en veut autant, qu'il dit que le temps, on va dire, veut nous assujettir jusqu'à ce qu'on comprenne son fonctionnement et tout ce qu'il a dit auparavant. Et bref, peut-être c'est pour ça qu'il en vaut autant lui-même au concept du temps. Parce que le temps, l'explosion du cœur du TVA lui a projeté, lui a divisé dans le multivers et lui a privé de la vie qu'il avait au 19e siècle, du coup, dans l'éternel flux temporel. C'est du coup pour ça que le Kang du présent, on voudrait autant. Voilà. Ouroboros est peut-être le vrai méchant dans l'ombre en fait, vu que c'est à cause de lui et de cette histoire de scan de rat temporel d'un variant de celui qui demeure a commencé. Du coup, peut-être que c'est Ouroboros est peut-être un méchant, c'est ma théorie avant d'avoir vu la suite. Je suis, on va dire, j'ai oublié qu'il y a l'épisode 5 et 6 de Loki. Là, je suis à l'épisode 4, et toute ma théorie ici sur Kang se bloque à l'épisode 4 de la saison 2 de Loki. Voilà. Et du coup, pour moi, peut-être que Ouroboros c'est un méchant qui a voulu provoquer l'apparition de plusieurs Kang. Mais ici, ma théorie sur Ouroboros, on va dire, je peux déjà la contrer parce que on peut se dire que si Ravonna, Renslayer avait récupéré Victor Timely au lieu de Loki dans l'épisode 3 de la saison 2, on aurait eu une toute autre histoire en fait. Du coup, ça ne marche plus, cette théorie comme quoi Ouroboros est derrière tout. Parce que voilà, les événements auraient changé si ce n'est pas Loki. Si ce n'avait pas été Loki qui avait récupéré Victor Timely. Mais du coup, Kang continue sa discussion, son monologue, on va dire, en disant un grand nombre de mois, enfin non, c'est pas un monologue, mais qu'il parle à Janet. Du coup, un grand nombre de mois ont décidé de m'exiler dans ce royaume. On parle de royaume quantique. Ils ont peur de moi. Et du coup, par rapport à cette phrase, je me dis que Victor Timely, vu qu'il serait peut-être le matériel source qui a servi à créer les autres camps du multivers, les autres camps, du coup, ils ont peur qu'un jour, ils trouvent le moyen de tous les assimiler en un seul camp multiversel, du coup. Un camp qui n'a pas de variant comme America Chavez. Du coup, c'est pour ça qu'ils ont eu peur de lui, parce que c'est le Victor Timely du présent. Et du coup, il l'aurait isolé dans le royaume quantique pour éviter qu'il devienne une menace. Et du coup, quand on continue en disant tu es loin de te douter de tout ce que j'ai perdu, et je ferai disparaître la plus infime trace de leur existence pour ce qu'ils m'ont fait subir. Donc là, Kang, il parle du conseil des Kang, de ce qu'ils lui ont fait subir, mais il pourrait aussi parler d'après cette phrase du coup de Kang, il peut en ressortir deux choses. Soit ma théorie est fausse et ce Kang du coup n'est pas Victor Timely du présent, et du coup ce serait plutôt un variant quelconque de Kang dans le multivers qui du coup lors de la guerre multiverselle entre plusieurs Kang, du coup il aurait sa terre, on va dire son univers aurait subi une incursion et il en serait le seul survivant vu qu'il aurait découvert le multivers et du coup aurait voyagé dans le multivers pour se sauver. Et du coup, en se sauvant, il aurait perdu dans la catastrophe de l'effondrement du coup, de son univers. C'est ça une incursion, c'est quand deux univers rentrent en collision et que l'un des deux ou les deux en périssent, on va dire, est détruit. Et du coup, peut-être que l'univers de Kang serait détruit à cause d'une incursion causée par la guerre multiverselle entre les Kang. Et du coup, il en veut à mort à ses variants pour ça en fait. Peut-être que l'incursion, l'effondrement, la destruction de son univers à cause de la guerre entre les Kang lui a fait perdre sa famille, tout ce qu'il avait, sa femme, etc. Et du coup, c'est à cause de ça qu'il en veut autant à tous ces variants
et qu'il veut les exterminer, comme il dit lui-même, et je ferai disparaître la plus infime trace de leur existence. Peut-être qu'il en veut à ce point-là, et il dit pour ce qu'ils m'ont fait subir. Donc, soit c'est ça, il en veut à ses Kang parce qu'il a perdu son univers à cause de la guerre multiverselle entre les Kang. Deuxième option, soit il dit ça juste parce que du coup les autres Kang ont essayé de l'arrêter quand il essayait de dominer les autres univers, qui s'appelle Kang le Conquérant. Il essaie de conquérir, de détruire ou de conquérir, peut-être c'est pareil pour lui, je sais pas, les autres univers, et du coup il a été peut-être torturé par les autres Kang et du coup il les en veut. Soit du coup troisième théorie, soit ce Kang est juste en colère d'avoir perdu la guerre multiverselle qui l'opposait aux autres Kang. Et du coup, il en veut juste, il les en veut juste pour ça et il veut se venger. Si c'est juste une histoire de vengeance parce qu'il a perdu la guerre multiverselle entre les Kang, même pas parce qu'il a été torturé ou oui, en fait, on peut relier la deuxième et la troisième en fait. Il peut avoir été torturé parce qu'il a perdu la guerre multiverselle contre ses variants. Et du coup, ça ramènerait aussi à Victor Timely en fait. Donc oui, je pense que je vais relier les deux théories en fait. Du coup, il aurait perdu la guerre multiverselle entre les Kang et il voulait défendre, on va dire, l'éternel fut temporel. Donc son univers. Victor Timely voulait défendre son univers contre tous ces variants qu'il a créés sans faire exprès. Là, on peut voir les choses comme ça, à cause de l'explosion du cœur du TVA. Et il a perdu la guerre multiverselle contre tous ces Kang. Et du coup, cela lui a poussé à vouloir se venger et c'est pour ça qu'il va dire, il a été exilé. Parce qu'il est dangereux, il pourrait peut-être plus tard devenir une menace pour tous ces Kang. Par contre, malheureusement pour moi, je préfère la première théorie aux deux derniers que j'ai mélangés ensemble parce que si Victor Timely en veut aux autres Kang vraiment parce que juste qu'il a perdu la guerre multiverselle et du coup il les en veut à ce point-là juste pour ça, pour moi c'est vraiment un méchant nul en fait. Il est éclaté parce que je sais pas en fait, être à ce point méchant dans Ant-Man et la Guêpe de manière, tout ça parce qu'il veut se venger des autres Kang, tout ça parce qu'il a perdu la guerre multiverselle qui l'opposait aux autres Kang. Ben, je sais pas, en vrai il y a un côté héroïque parce qu'il a perdu en voulant défendre notre univers et la Terre 616, on peut se dire ça en tout cas. L'éternel fut après, il a perdu en voulant le défendre. Il y a un côté héroïque en se disant ça, mais il y a aussi un côté tout ça pour ça, alors que si on rajoute une petite vengeance derrière, si on rajoute le fait qu'il a perdu sa famille, sa femme et tout, à cause d'une incursion causée par la guerre multiverselle entre les Kang, et du coup lui il n'avait rien à voir dans toute cette histoire, on peut le séparer de celui qui demeure, et du coup lui il sera juste un variant de Kang dans le multivers et pas Victor Timely ou celui qui demeure, vous voyez. Du coup, je sais pas, ça me paraît une bonne chose que ce soit un autre Kang qui aurait tout perdu, mais si c'est vraiment un Kang qui a perdu la guerre multiverselle, du coup ce n'est plus Victor Timely aussi. Ce n'est plus un Victor Timely du présent parce qu'on sait que celui qui demeure a gagné la guerre multiverselle. Vu qu'il a gagné la guerre multiverselle, le Kang de toute manière a perdu la guerre multiverselle. Vous voyez, c'est deux personnes différentes, du coup, c'est deux possibilités différentes. Celui qui demeure est la version de Victor Timely qui a gagné la guerre multiverselle, et Kang de toute manière c'est une version de Victor Timely qui a perdu la guerre multiverselle. Ouais, en fait, c'est une bonne autre théorie. Franchement, ce Kang me permet de faire vraiment beaucoup de théories, et pour moi, voilà. Les deux se valent, les deux, s'ils coexistent, le fait que Victor Timely, en tout cas une possibilité de Victor Timely, après l'explosion du cœur du TVA, lui aurait fait du coup se battre contre ses autres variants pour essayer de protéger l'éternel flux temporel, donc notre univers à nous, dans l'univers Marvel où il y a eu les Avengers et tout ça. Du coup, c'est aussi beau de se dire qu'il y a un variant, il y a une version de celui qui demeure de Victor Timely qui a perdu, et du coup la version celui qui demeure de Victor Timely qui a gagné quand la version Kang de Victor Timely a perdu. C'est une belle histoire, je trouve, et voilà. Je vais m'arrêter ici pour la vidéo. Il y a une suite, ma théorie n'est pas du tout finie, mais je vais m'arrêter ici pour cette vidéo et vous me direz ce que vous en pensez pour le moment. C'est une continuité en fait. Donc voilà, je vais sortir d'autres vidéos qui continuent cette théorie et même qui proposent de nouvelles théories.
Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et à la prochaine.